bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais vous poser cette question. Avez-vous pris le temps ce matin de remettre votre vie entre les mains du Seigneur? Certains sont peut-être déjà sur le chemin du travail et il y a plusieurs façons d'y aller. Certains pour qui tout va bien et ils y vont le cœur joyeux, ils chantent, ils sifflent, ils y vont et leur journée va bien se dérouler. Pour d'autres, le travail n'est que pour leur nécessité et ils vont attendre que la journée passe afin de pouvoir reprendre leur activité, commencer leur journée lorsque leur journée de travail prendra fin. Pour d'autres, ils iront au travail et ils auront comme on dirait, la boule au ventre parce qu'il y a des combats, il y a des luttes, il y a des choses qui ne vont pas forcément très bien. Des fois, on prend le travail à cœur et c'est difficile pour nous. Mais ce matin, je voudrais vous dire que Dieu voudrait que vous soyez au-dessus de toutes ces situations et que ce jour soit un jour béni pour vous. Il y a dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1 et verset 27, c'est ce verset que je voudrais laisser sur votre cœur. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je crois vraiment que Dieu ne veut pas que vous soyez tributaire des situations, mais il voudrait que vous soyez au-dessus des situations. C'est vrai que parfois on pourrait se dire, mais je suis sans force. On est dans un monde aujourd'hui où on est sans scrupules, on est prêt à écraser celui qui est à côté de nous pour avoir la meilleure place, le meilleur salaire, le meilleur statut, quitte à tout massacrer chez celui qui est juste en face de nous. Nous sommes, comme on dit, dans un monde de requins. C'est ce qu'on m'avait dit aussi quand j'étais dans le monde de l'entreprise. Il faut être comme un requin. Il faut aller chercher sa place, il faut en vouloir. Et je crois vraiment qu'il faut en vouloir, mais pas dans le sens de la méchanceté, pas dans le sens de la destruction. Je crois vraiment que Dieu veut faire de nous des personnes fortes d'une manière différente et faire que dans vos situations peut-être compliquées, vous deveniez un instrument de bénédiction. Dieu a pris les choses faibles pour confondre les fortes. Et c'est ce que l'apôtre Paul a pu dire aussi, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand ces combats, il disait qu'il était heureux de combattre, de traverser des difficultés pour Christ, bien sûr. Mais il disait, c'est parce que c'est alors quand je suis faible que je suis fort. L'apôtre Paul avait la capacité, avait cette vérité en lui-même de dire que dans ma faiblesse, je pouvais devenir quelqu'un de fort. Et je voudrais vous dire que c'est valable pour vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la force que Dieu nous donne, ce n'est pas la force d'un homme. Elle ne provient pas d'un talent, elle ne provient pas d'une capacité, elle ne provient pas d'un don, d'une capacité à faire, à mettre en exécution, mais elle provient vraiment de capacités qui viennent de Dieu. Je peux prendre dans la Bible l'exemple de plusieurs personnes comme Gédéon, qui lui était faible, et l'Éternel est venu vers lui et lui a dit « vaillant héros ». Il a été celui qui fut l'objet de la libération et de son peuple, et le Seigneur va faire que Gédéon, de faible qu'il était, va devenir un vaillant héros. Je peux prendre l'exemple de David, qui lui était un jeune berger qui gardait les brebis, et le Seigneur a pu faire de lui un roi. Je peux prendre l'apôtre Paul, qui lui peut-être avait l'apparence de quelqu'un de fort avec sa position, il persécutait l'Église, mais en fait en réalité il était faible face à la vérité de Dieu. Et l'apôtre Paul a pu faire ce constat sur le chemin de Damas que face à Dieu il n'était rien. Et je voudrais vous dire que c'est une clé pour nous parce que la plus belle des bénédictions, les plus belles et les plus grandes bénédictions ont lieu lorsque nous avons la capacité de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes avec des capacités énormes. Il ne cherche pas des hommes capables de faire. Il cherche, c'est vrai, des personnes courageuses. Il cherche des personnes qui ont de l'audace. Mais cette audace ne proviendra jamais d'une capacité humaine. Je voudrais prendre ce dernier exemple, celui de l'apôtre Pierre qui a été un apôtre qui s'est levé devant des foules, qui a annoncé à des foules ce message dans Acte 2. Il est celui qui est allé dans la maison des païens, le premier à pouvoir ouvrir cette porte, cet accès au monde des païens en allant chez Corneille. Et c'est l'apôtre Pierre. Alors que quelque temps avant, il était celui qui avait renié le Seigneur Jésus, renié même à 3 reprises face à ces personnes qui étaient là devant le feu.
Je voudrais vous dire que le Seigneur n'attend pas que vous soyez la meilleure des personnes pour vous utiliser et pour faire de vous une personne forte. Mais il attend que vous ayez un cœur pour lui. Un cœur qui s'abandonne, un cœur qui se laisse diriger, un cœur qui se laisse remplir encore aujourd'hui de sa présence. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, avez-vous pris le temps de remettre votre vie entre les mains du Seigneur? Aujourd'hui, il est celui qui veut vous remplir de sa force, de son amour, de sa joie, de sa sagesse. Et je pourrais en rajouter encore. Alors je vous laisse ce dernier verset qu'on trouve dans Philippiens chapitre 4 et au verset 13. C'est l'apôtre Paul aussi qui dit ceci: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vivre encore une belle journée entre ses mains. Soyez bénis. Au revoir.